Notre thème de ce matin, c'est point de déroute pour qui écoute. Par déroute, on entend la fuite en désordre des troupes battues ou prises de panique. Quand vous allez en guerre, votre armée est battue, ou elle est effrayée, et qu'elle fuit en désordre, on appelle ça la déroute. La déroute, c'est aussi un échec complet, un fiasco, une déconfiture. Ils ont connu la déroute. L'armée en déroute, donc en fuite, c'est l'échec. Hier, nous avons fêté le bon pasteur. Et en ce jour, l'évangile cite le mot brebis à cette reprise. Et comme on peut le constater, ce mot est employé seulement au pluriel. Et les verbes qui lui sont associés sont les suivants. Les brebis écoutent, les brebis suivent, les brebis connaissent. Donc les verbes écouter, suivre, connaître. Ce sont ces verbes et le pluriel des brebis qui ont déterminé le choix de notre thème. Point de déroute pour qui écoute. Les verbes utilisés nous renvoient à l'écoute. Et le mot déroute nous renvoie au troupeau, à la troupe que nous formons en tant qu'église et paroisse. Il y a un lien entre déroute et troupe. Alors, si tu devais prendre un thème plus long, ça serait point de déroute pour une troupe qui écoute. Point de déroute pour une troupe qui écoute. Le Seigneur Jésus ne prêche pas un certain élitisme individualiste, mais il veut que toute l'Église devienne une troupe qui, par son écoute, évite la déroute. Donc que l'Église soit comme une armée caractérisée par l'écoute. Et c'est cette écoute qui évitera à l'Église la déroute. Donc ce matin, la question de Dieu c'est, fais-tu partie de la troupe, de l'armée de Dieu? Oui, je fais partie de l'armée de Dieu. Mais quelle est la qualité de ton écoute? Parce que tu veux la victoire, tu ne veux pas connaître la déroute. Mais est-ce que tu écoutes? Nous devons devenir une armée très disciplinée et qui n'obéit qu'à son unique chef qui est le Christ. Donc, nous devons devenir une armée, une troupe disciplinée qui n'obéit qu'à Jésus, l'unique chef. C'est le lieu d'insister sur ces paroles. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jean 8, 47. Parfois nous trouvons que la parole qui est prêchée est dure, elle n'est pas bonne. Mais au temps de Jésus c'était comme ça. Les gens trouvaient que Jésus en faisait un peu trop. Les gens trouvaient que Jésus exagérait. Et pourtant c'était le Fils de Dieu qui parlait. Et Jésus leur dit, c'est lui qui est de Dieu. Écoutez les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Parce que vous n'êtes pas de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Parce que si l'Esprit de Dieu est en vous, la parole ici vient du Saint-Esprit. Et une parole qui vient du Saint-Esprit doit être en accord avec le Saint-Esprit qui est en vous. Si je demande à tout le monde qui n'a pas le Saint-Esprit, je crois que je n'aurai aucun candidat. Nous tous, nous avons le Saint-Esprit. Mais comment expliquer que le Saint-Esprit que nous prétendons avoir n'écoute pas la parole? Parce que c'est la parole. Parce qu'encore faut-il prouver. Quand une parole vous est prêchée, il faut prouver. Non, c'est pas vrai bibliquement. Il faut prouver. Mais si vous dites que ce qui est prêché est bibliquement vrai, mais comment l'Esprit de Dieu qui est en vous ne s'accorde pas avec la parole? Parce que l'Esprit de Dieu qui est en vous doit s'accorder avec la parole. Doit chanter à l'unisson avec la parole. Celui qui accepte l'avertissement avance vers la vie. Mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Proverbe 10, 17. Celui qui accepte l'avertissement avance vers la vie. Mais celui qui n'écoute pas les reproches perd son chemin. Il se déroute. Le verbe dérouter, qui vient de déroute, signifie s'égarer. Il s'est dérouté. Il a dérouté. Il a dérouté son frère. Il s'est dérouté, donc il s'est égaré. Il a égaré. Donc, c'est lui qui n'écoute pas les reproches
se déroutent. Alors nous avons 2 points. Premier point, n'écoute ni Satan ni ses suppôts. Et deuxième point, écoute le Saint-Esprit. N'écoute ni Satan ni ses suppôts, c'est la lecture de l'évangile. Écoute le Saint-Esprit, c'est la première lecture. N'écoute ni Satan ni ses suppôts. Dans l'évangile, Jésus fait mention de plusieurs personnes que les brebis ne doivent pas écouter. Il s'agit des voleurs et brigands au pluriel. Il s'agit du voleur au singulier. Il s'agit du mercenaire et finalement de l'étranger. Toutes ces personnes peuvent à juste titre être considérées comme des suppôts de Satan. Les voleurs, les brigands, les mercenaires sont des aides, des auxiliaires de Satan. Essayons de les cerner l'un après l'autre. Les voleurs et les brigands. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, et les brebis ne les ont pas écoutés. Qui sont ces gens qui sont venus avant Jésus-Christ? Nous regardons dans l'histoire de l'humanité, nous regardons tous les prophètes, tous les maîtres qui sont venus avec des prétentions, qui ont prétendu qu'ils étaient le chemin, qui ont prétendu qu'ils étaient la vérité, qui ont prétendu qu'ils étaient la vie. Tous ces gens-là qui ont précédé Jésus sont des bandits et des voleurs. Jésus ne parle pas d'Abraham, ne parle pas de Moïse. Il parle de ceux qui sont venus avec des prétentions, qui ont dit qu'ils sont le chemin, qu'ils sont la vérité, qu'ils sont la vie. Alors que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, 6. On peut citer parmi eux des gens comme les Bouddhas, les Confucius. Ils ont créé des religions. Ils ont des gens qui les suivent. Il y a des gens qui ne peuvent pas suivre Jésus-Christ parce qu'ils ont écouté Bouddha. Parce que Bouddha aussi a des prétentions. Bouddha, ça signifie l'éveillé. C'est lui qui s'est éveillé. Il y a Confucius. Donc tous ces gens, ils traînent derrière eux des troupes. Des gens qui les écoutent et qui pour rien au monde ne peuvent écouter le Christ. Jésus dit, tous ces gens-là, ils ont volé ma place. Ils ont volé le cœur des hommes. Ils ont volé la gloire de Dieu. Tous ceux qui sont venus avant lui avec ses prétentions, pour autant qu'ils ont volé le cœur des hommes, pour autant qu'ils ont volé la place, la gloire de Dieu, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Mais on peut citer aussi les gens du temps de Jésus, ceux que cite Gamaliel, en Acte 5, 35 à 37. Hommes d'Israël, prenez bien garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens-là. Il y a quelque temps déjà, s'éleva Teudas, qui se disait quelqu'un. Tous ceux qui sont venus qui se disaient quelqu'un là, c'est ça, qui se disaient quelqu'un et qui rallia environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi se débandèrent et il n'en resta rien. Après lui, à l'époque du recensement, s'éleva Judas les Galiléens, qui entraîna du monde à sa suite. Il entraîna du monde à sa suite. Il périt lui aussi, et ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Donc des gens comme Teudas, les gens comme Judas le Galiléen, sont venus avant Jésus avec des prétentions. Ils prétendaient être de quelqu'un. Des gens qui avaient un message particulier. Ils croyaient que dans leur nom résidait le salut. Il fallait croire en eux pour être sauvés. Ces gens-là qui sont venus avec de telles prétentions sont des voleurs, sont des bandits. Jésus dit, ceux qui sont venus avant moi. Mais après lui, il dit, il y aura des loups, il y aura des faux prophètes. Mais ici dans le texte, il ne parle pas de ceux qui sont venus après lui. Il ne parle que de ceux qui sont venus avant. Mais nous savons aussi qu'il dit qu'après lui viendra de faux prophètes qui auront aussi des prétentions, qui traîneront aussi des foules derrière eux. Ces gens-là sont aussi des voleurs et des bandits. Qu'est-ce qu'ils volent? Ils volent le cœur des hommes. Qu'est-ce qu'ils volent? Ils volent la gloire de Dieu. Et même toi qui écoutes la parole de Dieu aujourd'hui, si dans la vie de quelqu'un, tu es un voleur, tu voles le cœur de l'autre, tu voles la gloire de Dieu, tu voles la place de Dieu, tu es donc aussi un bandit, tu es aussi un voleur. Il faut toujours avoir peur que quelqu'un ne puisse pas te prendre pour un Dieu.
Il faut te comporter de sorte que les gens voient bien que tu n'es pas Dieu. Amen. Je me rappelle toujours d'un épisode de ma vie. J'ai encadré un jeune qui est devenu prêtre aujourd'hui. Alors, c'était un petit garçon. Alors, je l'ai aidé jusqu'à ce qu'il est arrivé en sixième des humanités. Alors, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être il va devenir prêtre parce que je le conditionne. Alors, j'ai disparu un peu de sa vie pour qu'il prenne lui-même la décision. J'avais peur, je me disais non, il risque de devenir prêtre et de regretter un jour, oh, c'est M. l'abbé Blaise qui m'a entraîné dans cette voie. Alors je me suis un peu retiré, la 6e année là, bon, je me suis un peu retiré pour qu'il prenne lui-même la décision. J'avais peur. C'est ça qu'il faut, je pense, jouer dans la vie de l'autre. C'est dire toujours, bon, je suis là, il m'écoute. Mais il faut que quelque part, il sente que je ne suis pas Dieu. Qu'il sente que je peux me tromper. Parce qu'il y a des gens qui ont des amis, qui ont des frères, et ils veulent que ces amis et ces frères les suivent en tout. Hein? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui est votre frère, qui ne vous suit pas. C'est normal. C'est comme ici à la paroisse. Donc, qu'il y ait des gens qui refusent de suivre ce que moi j'ai dit. C'est tout à fait normal. Ça me rappelle à moi-même que je suis un homme. Je ne suis pas Dieu. Dieu lui-même, d'abord, il a des problèmes. Il y a des gens qui ne l'écoutent pas. Jésus lui-même est venu, on l'a tué. Seulement moi. Donc, ça m'aide aussi à demeurer humain. À savoir que, bon, voilà, quelqu'un peut refuser ce que moi j'ai fait. C'est tout à fait normal. On refuse Jésus. Alors toi, tu veux que tout le monde t'accepte. Non. Contente-toi de ceux qui t'acceptent. Amen. Comme ici à l'église. Même si je parle, je dis, voilà, ceci, cela, il y a telle chose qui ne marche pas. Mais je n'oublie pas toujours qu'il y a des gens parmi vous qui acceptent le travail, qui écoutent ce que nous leur disons de la part de Dieu. Il y en a ici. Amen. Il y en a. Que Dieu les bénisse. Parce qu'il y a ce matin, par exemple, quelqu'un qui s'absente de la messe, qui fait un message. Monsieur l'abbé, je ne serai pas à la messe, j'ai tel problème. Donc ils connaissent mon importance, ils savent que non, c'est notre pasteur. Il va s'inquiéter en ne nous voyant pas. Mais il y a des gens ici qui s'absentent, qui ne vous disent rien. Un chrétien peut même voyager. Vous apprenez les chrétiens à Kinshasa. Vous ne savez pas. Il a Kinshasa, hein? Un chrétien qu'on hospitalise, vous les curés, vous ne savez pas. Mais bien aimé, ici à l'église, nous sommes différents. Hein? Chacun a son cas particulier. Chacun sera touché, sauvé par Dieu d'une manière particulière. Ne suis pas celui-là. Il y a quelqu'un qui a une grâce comme ça. Et cette grâce lui donne de l'orgueil. Tu n'as pas ce que lui a. Tu n'as pas ce qui fait son orgueil. Et tu le suis. Amen. C'est ce que je disais hier. J'ai dit, hein, les gens disent, oh, nous allons à l'église, mais nous devons travailler, on doit chercher l'argent. Et je disais aux gens qui disent ça, je dis, mais vous ne raisonnez pas bien. À l'église, on ne vient pas pour chercher l'argent. Et l'intelligence, Dieu nous l'a déjà donné. La force, Dieu nous l'a déjà donné. Mais à l'église, on vient chercher la grâce. Parce qu'il y a des gens qui ont et l'argent, et l'intelligence, et la force, mais ils n'ont pas ce qu'on appelle le loupemba. À l'église, on fait ce loupemba. Parce que dans le monde où tu vis, il y a des gens qui ont la force, qui ont l'intelligence, qui ont l'argent, mais qui n'ont pas le loupemba. Vous apprenez que tel homme avait de l'argent, aujourd'hui il n'en a plus. Vous n'avez jamais appris ça? Comment c'est parti? Tel homme a gardé son argent dans les fétiches. Tel homme est entré dans l'occultisme. Vous ne savez pas. Amen. Et même ici à l'église telle que nous sommes, il y a des gens qui peuvent, au bout d'un temps, entrer dans l'occultisme. Je connais un garçon, quand il était encore jeune, tout le temps, il était derrière moi. On était avec eux à la Conjoc. C'était parmi les jeunes engagés. Mais à un certain moment, on a dit qu'il est entré dans des histoires, je ne sais pas quoi. Et quand je venais ici, il ne supportait plus ma présence. Il me fouillait. Alors tu dis, ah non, je suis tel. Tu le suis, tu sais son problème. Lui, il a des fétiches. Ce sont ces fétiches qui les chassent de la prière. Il y a le diable. Le diable, lui, ne vient que pour voler, ne vient que pour égorger et détruire.
Mais le diable ne travaille pas seul. Hein. Il travaille avec des gens. C'est lui qui a trompé Ève. Et le diable, souvent, qu'est-ce qu'il fait? Après la parole, il intervient. Comme ici, nous avons écouté l'enseignement, vous verrez, le diable va vous suivre. Comme il a suivi Ève. Il dit, voilà, qu'est-ce que M. l'abbé a dit? C'est ça, le diable. Donc, vous n'étiez pas à la messe. Les enfants rentrent. Première question, aujourd'hui, il a dit quoi? C'est pour que tu puisses t'en instruire. Et puis, qu'est-ce que tu attends de lui comme résumé? Le serpent est allé dire des choses à Ève. Dieu a déjà donné la parole. Ne mangez pas le fruit défendu, le fruit qui est au milieu là, ne mangez pas. Le diable vient vers Ève. Alors, Dieu a dit, il attaque la parole. Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est comme ça. Pour s'aimer le doute dans le cœur de l'auditeur de cette parole. Il sème le doute en lui. Le diable. Et le diable utilise des gens. Hein. Voilà pourquoi nous devons le faire taire. Jésus ne laissait pas le diable parler, hein, la plupart du temps. Tais-toi et sors de lui. Il ne faut pas laisser Satan parler. Satan, c'est comme les féticheurs. Il y a des gens qui ont des fétiches. Dès que tu lui prêtes attention, il t'envoûte. Et tu commences à lui obéir aveuglément. Jésus, voilà pourquoi il ne laissait pas les démons parler. Tais-toi et sors de lui. Même Pierre, qui venait de bien parler, quelques minutes après, quand il parle mal, Jésus dit, passe derrière moi, Satan. Voudrais-tu me faire chuter? Ta façon de voir n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. Donc, Satan utilise même nos plus proches pour nous dérouter. Il voulut utiliser Pierre, à qui Dieu avait révélé la filiation et la messianité de Jésus. Il l'utilisa pour dérouter Jésus. Ah Seigneur, le malheur là ne peut pas t'arriver, toi tu ne vas pas mourir comme ça. Et c'était pour le dérouter. Le diable peut utiliser tes proches, ta femme, ton mari, pour te dérouter. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour notre église. On échangeait hier là. Il y a des gens ici, les parents ne viennent pas à la prière, les enfants viennent. La femme ne vient pas à la prière, le mari vient. Le mari ne vient pas à la prière, la femme vient. Donc, ce sont des personnes à féliciter. Parce que, pourquoi est-ce que la femme ne vient pas? Pourquoi le mari ne vient pas? Pourquoi est-ce que les parents ne viennent pas? Et comment tu as fait, toi, pour triompher? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a des gens ici, quand tu rentres à la maison, ce sont des critiques. Toute ta famille, personne ne prie ici. Et tout le temps, ils sont en train de critiquer ta prière. Amen. Passe derrière moi, Satan. Voudrais-tu me faire chuter? Ta façon de voir n'est pas celle de Dieu, mais celle des hommes. C'est ça qu'il faut te poser la question. Je te prête mes oreilles, j'écoute tes conseils. Est-ce que je suis devenu une merveille? C'est la question. Un chrétien doit demander. Il y a quelqu'un à qui tu prêtes les oreilles. Il te donne des conseils. Mais es-tu devenu une merveille? T'as-t-il amélioré? Tu as un ami. Est-ce que cet ami t'aide à devenir meilleur? Tu as un parent, tu as des parents, tu as une femme, tu as un mari. Te rend-il meilleur? Ah, grâce à mon mari, j'ai pris maintenant mieux. Grâce à ma femme, j'ai pris maintenant mieux. Mon mari m'a aidé à comprendre. Mais un couple où la femme et l'homme se donnent de mauvais conseils, on abandonne, on abandonne. On renonce, on renonce. Renoncer au péché, oui, mais vous renoncez au bien. Et votre femme vous laisse, et votre mari vous laisse. Et ça se passe comme ça, et vous dormez, et vous rêvez, vous mangez, et vous êtes calme. Non, ça ne va pas dans cette maison. Nous étions comme ça. Comment nous sommes devenus comme ça? C'est pas normal. Amen. Le mercenaire. Mercenaire rime avec salaire. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu. C'est lui qui prétend faire l'œuvre de Dieu. Mais en réalité, il cherche un salaire. Il cherche de l'argent. On dit celui-là, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas écouter les voleurs, les brigands, ceux qui viennent dire nous sommes de quelqu'un, nous sommes des gens importants, nous sommes le chemin, nous sommes la vérité. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas écouter le diable avec tous ses suppôts. Il peut même passer par tes proches pour t'induire en erreur. Il ne faut pas l'écouter. Et puis, il ne faut pas écouter le mercenaire. Parce que nous avons un sixième sens spirituel. Nous savons percevoir que cet homme fait ça pour l'argent. Il cherche l'argent. Et parfois, comme chrétiens, nous voyons que cet homme cherche l'argent, mais nous le laissons faire. Comme moi j'ai dit aux chrétiens, tu as un prêtre, un pasteur qui t'appelle et te demande la dîme. Non, ça c'est mercenaire. Si quelqu'un ne donne pas la dîme, laisse-le. Toi tu es un homme de Dieu, Dieu te nourrira
Dieu suscitera toujours quelqu'un d'autre qui te nourrira. C'est ce qui est arrivé. Élie était au torrent de Kérit. Le corbeau le nourrissait. Après un moment, le torrent a séché. Le corbeau ne venait plus. Il est allé chez la veuve de Sarepta. Après les corbeaux, il y aura la veuve. Et après la veuve, il y aura toujours quelqu'un. Si tu es un homme de Dieu, fais confiance en Dieu. Interpeller, prêcher, oui, parce que c'est dans la parole de Dieu. Mais si quelqu'un ne donne pas, laisse-le. Alors, ne sois pas mercenaire. À Kinshasa, il y avait 3 jours de prière, une petite campagne. Alors j'arrive là, je commence à prêcher comme je prêche là. Et ça traîne. Alors les gens me suivent. Les jours suivants, ils disent, monsieur l'abbé, on va faire ceci. Comme ça, on met l'offrande avant la prédication. On met l'offrande avant la prédication. Je leur ai dit, pas question. Comment on met l'offrande? On ne vient pas ici pour l'argent. On met l'offrande. Donc, on dit aux gens, bien aimés, mettez l'offrande, hein, parce qu'on sait qu'on peut fuir. Non! Là, Dieu ne va même pas vous donner l'argent. Mettez l'offrande après. Celui qui veut donner, qu'il donne. Celui qui ne veut pas donner, qu'il parte avec son argent. Mais vous ne mourrez pas de faim. Oh, il fait ça pour l'argent. Il ne se met pas en peine pour les brebis. Lui cherche de l'argent. Il fait ce qu'il fait là pour une poignée d'orge et pour un morceau de pain. Non. Ne faites rien pour l'argent. Même vous, dans la vie de l'autre, dans la vie de votre mari, dans la vie de votre fiancé, dans la vie de n'importe qui, ne soyez pas un mercenaire. Ne faites pas des histoires pour l'argent, pour un morceau de pain. Non! Vous n'êtes plus berger, vous devenez mercenaire. Dans le mot mercenaire, là, il y a commerçant, hein, marché, hein, marché, hein, mercantile, hein, mercure. Il y a tout ça. Le mercenaire. L'étranger. Parlant des étrangers, le Seigneur Jésus dit que ces brebis ne connaissent pas la voix des étrangers. Qui sont ces étrangers? Probablement les mêmes qu'il cite dans. Donc les brigands, les bandits, les voleurs, les mercenaires, tous ces gens-là sont des étrangers. Parce qu'ils ne sont pas le berger, ils sont des étrangers. Tous ceux qui t'induisent en erreur, tous ceux qui t'éloignent de ton Dieu, ne les écoute pas. Sinon tu connaîtras la déroute. Ne les écoute pas. Mais on peut aussi dire que l'étranger peut représenter un autre serviteur de Dieu. Si bon soit-il, mais qui n'est pas le pasteur propre de la brebis. Donc, si vous, à côté de votre pasteur propre, vous suivez un autre serviteur de Dieu, cet autre serviteur de Dieu peut être un étranger. Il y a de bons pasteurs dans le monde entier. Mais tout pasteur n'est pas notre pasteur. Si bon soit-il, écoutez votre pasteur. L'autre là, il est bon, mais ce n'est pas votre pasteur. Ce n'est pas un péché que d'écouter d'autres pasteurs prêcher l'évangile. Mais nous ne pouvons pas donner aux autres pasteurs le même poids que celui que nous accordons à notre pasteur. Ce verset de la Bible peut nous éclairer. Tous les pasteurs ne veillent pas sur nos âmes comme devant en rendre compte. Tu es catholique, tu écoutes Marcelo plus que moi. Bon, maintenant le jour où tu meurs, à qui est-ce qu'on va demander des comptes? À Marcelo ou à moi? C'est moi. C'est moi qui veille sur ton âme et c'est moi qui en rendra compte. C'est ça la Bible, hein? Hébreux 13, 17. Donc vous tous là, si vous mourrez, quelqu'un meurt, Dieu me demande des comptes. Tu avais Toussaint, tu as fait quoi? Je dois répondre, oui, Seigneur, Toussaint, je l'ai aidé, et je lui ai dit ceci, je lui ai dit cela. J'ai fait ceci. Même ce jour-là, toi-même, tu étais sûr. Quand je prêchais là, j'ai pensé à Toussaint. J'ai dit ça, j'ai pensé à lui. Je voulais que tu lui parles. Mais j'ai profité pour parler à tout le monde. Mais celui que je visais, c'était Toussaint. Je vais dire ça. J'ai dit. À l'église, là, je n'ai pas tergiversé. Hein. Quand il fallait dire la vérité, j'ai dit, Seigneur. Je leur ai dit. Les chrétiens rebelles. Ou ceux qui s'opposent ouvertement au ministère de leur pasteur propre. Comme ici. Tu sais que ce chrétien ici, il est contre mon pasteur. C'est celui-là ton ami. C'est avec lui que tu prends la bière. Et tu vois qu'il va t'aider spirituellement à grandir. Cet homme est opposé ouvertement
au ministère de ton pasteur. Et c'est lui ton ami. Mais comment tu vas évoluer sur le plan spirituel? C'est vouloir une chose et son contraire. Cet homme-là, c'est un étranger. Du moment qu'il refuse le ministère de celui qui rendra compte de ton âme auprès de Dieu, il est déjà devenu un étranger pour toi. Mais toi, tu l'écoutes. Mais on dit, les brebis n'écouteront pas la voix des étrangers. Ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Non, ça c'est un étranger. Toi, tu viens chez moi pour critiquer l'évêque. Toi, tu viens chez moi pour critiquer mon pasteur. Non, on ne va pas s'entendre. Combien de chrétiens écoutent ainsi? C'est le premier point. N'écoute ni Satan, ni ce suppôt. Ne les écoute pas. Ils vont t'induire en erreur. C'est comme les catholiques. C'est qu'on prêche là, ils n'écoutent pas. Mais un catholique va t'appeler. Mais c'est l'abbé, je viens de suivre l'enseignement d'un pasteur nommé Jonas. Écoute ce que le pasteur Jonas dit. Qui t'a dit d'aller le suivre? Nous prêchons, tu vois bien que c'est un pasteur. Pourquoi tu le suis? Toi, tu veux avoir des informations sur l'église catholique et tu vas le suivre dans la bouche de Paul Mukenji. Tu vois bien ce que pasteur Paul Mukenji. Et tu mets là, tu suis. Maintenant, il te complique. Maintenant, tu viens me poser à moi la question. Va poser à Paul Mukenji, c'est lui ton pasteur. Hein? Pourquoi vous écoutez ces gens-là? Parce qu'un pasteur peut dire, voilà, Jésus est sauveur, hein, etc. Femme, t'es obéi à ton mari. Tu l'aimes pour ça. Et puis après cet enseignement, il attaque la Vierge. Après cet enseignement, il attaque, c'est pas le pape. Tu vas faire quoi? Écoute tes pasteurs. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de prêtres sur les réseaux sociaux. Écoute-les. Écoute-les. Ce sont tes pasteurs. Lis les encycliques du pape. Lis les lettres pastorales des évêques. Dans la première lecture que vous avez suivie, c'est quoi? Pierre. Pierre est appelé chez Corneille. Il va chez Corneille, qui est un Romain, qui est un païen. Et il va là-bas, il mange. Maintenant, les judéo-chrétiens apprennent. Donc, les chrétiens d'origine juive apprennent que Pierre était parti chez un païen et il a mangé là-bas. Ils se fâchent. Ils disent, non, c'est pas vrai. Nous sommes des juifs. Même si nous sommes des chrétiens, nous restons comme des juifs. Nous ne pouvons pas entrer dans la maison d'un païen. Parce que les juifs étaient convaincus que quand ils entrent dans la maison d'un païen, ils sont souillés. Les païens là les souillent, les salissent avec ses péchés. Alors Pierre leur répond, non. Vous savez, ce qui m'est arrivé quoi? J'ai eu une vision. Et dans la vision, j'ai vu comme une natte. On descendait pour moi une natte. Et sur la natte là, il y avait beaucoup d'animaux. Les bêtes interdites par la loi de Moïse. Je les ai vus. Et une voix m'a dit, mange. Moi j'ai dit non, moi je ne mange pas ce qui est impur. Et la voix m'a dit, si toi tu ne peux pas déclarer impur, c'est que moi j'ai déclaré pur. Mange. Et après cette vision, à la porte, les gens l'appellent et lui disent, allons chez Corneille. Corneille a besoin de toi. Parce que dans l'entretemps, Corneille, Dieu lui avait parlé par l'entremise d'un ange et lui avait dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Mais même s'il était païen, il donnait des aumônes, il faisait des prières. Il s'est souvenu de toi. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé, où Pierre venait de ressusciter Dorcas. Envoie des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon, un corroyeur, dont la maison se trouve au bord de la mer. Lui, un ange lui a dit, va faire venir Pierre qu'il vienne ici chez toi. Dieu a entendu tes prières. Que Pierre vienne. Oui, un beau texte. Hein? Quand Dieu entend tes prières, quand Dieu reçoit tes aumônes, il t'envoie un serviteur de Dieu. Alors, maintenant, Pierre, après la vision, il a obéi à la vision. C'est ça qu'il dit. J'ai obéi à la vision. Les circoncis, les juifs, lui font des problèmes. Lui font des problèmes. Il leur répond, j'ai obéi à la vision. Donc, il les a quand même écoutés. Ils lui ont dit, pourquoi es-tu entré chez des incirconcis et as-tu mangé avec eux? Pierre répond, j'ai obéi à ma vision, j'ai écouté le Saint-Esprit. Amen. C'est ça la réponse qu'il faut avoir. Quand les gens te posent des questions, dis-leur que tu as obéi à la vision. Tu as vu des choses qu'eux n'ont pas vues. Tu as entendu des paroles qu'eux n'ont pas entendues. Ce sont ces paroles-là qui te guident. Tu as dans ton ADN un programme divin inscrit en toi. Et tu ne peux pas changer parce que les gens viennent de dire, Pierre, pourquoi tu étais chez Corneille? Non. J'ai une vision que vous n'avez pas eue.
J'ai entendu des choses que vous n'avez pas entendues. Et ce sont ces choses-là qui me guident. Et c'est ça, avoir une personnalité dans le monde de Dieu. Quand vous faites ça, pour le monde, vous devenez anormal. Avez-vous eu une vision? Avez-vous entendu des paroles? Dieu vous a-t-il confié une mission? Oui, Dieu m'a confié une mission. Alors quand Dieu m'a confié une mission, j'ai obéi à la mission. Malgré les incirconcis. Je vais les écouter. Ils vont me poser le problème. Mais je leur répondrai, ah, pas moyen. Moi, je dois aller toujours ce Corneille parce que j'ai obéi à une vision. J'ai obéi au Saint-Esprit. Amen. Vous voyez pourquoi l'église ne marche pas? L'église ne marche pas parce que nous avons des chrétiens, nous avons des pasteurs sans vision. Parce que quand quelqu'un, il est là, chrétien, il n'a pas de vision. Dieu ne lui a jamais parlé. Dieu ne lui a rien montré. Il sera un chrétien médiocre. Il sera un chrétien moyen. Mais quelqu'un à qui Dieu a parlé. Quelqu'un que Dieu a convaincu de ceci et de cela. Non. C'est pas qu'il sera saint. Il a ses erreurs. Mais la conviction va le guider. La conviction va l'aider. Alors beaucoup de chrétiens ici, ils ont des problèmes parce qu'ils n'ont jamais vu. Pas demander à Dieu de vous montrer. Demandez à Dieu de vous apparaître. Demandez à Dieu de vous confirmer. Parce qu'on dit, Dieu confirmer la parole. Il faut que Dieu confirme la parole qui vous est annoncée. Alors vous devenez des chrétiens différents. Vous voyez comment Pierre n'a pas changé. Moi j'ai eu une vision. J'obéis au Saint-Esprit. Vous n'allez pas me changer maintenant. Écoutez donc, c'est rester fidèle à la vision. Rester fidèle à la vision. Il a vu des choses. Alors, on promet dans le livre de Joël, Joël 3, un texte important, dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les esclaves, hommes et femmes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Les jeunes gens qui auront des visions, c'est tout celui qui a un esprit jeune. Tout celui qui a un esprit jeune. C'est un jeune homme. Il y a une jeunesse éternelle que Dieu promet à ses enfants. Parce qu'il dit, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Alors, celui qui ressemble aux enfants aura des visions. Tu as déjà eu une vision. Dieu t'a déjà parlé. Tu es chrétien. Quand tu rêves, c'est toujours le diable qui te poursuit. Quand tu rêves, ce sont toujours des sorciers qui te poursuivent. Tu n'as jamais eu un rêve, un songe révélateur où Dieu te parle. Paul, quand il a eu des visions, il dit, est-ce que je dois vous dire ça? Il dit, mais vous me poussez à dire. Moi, je suis allé jusqu'au ciel. C'est plus facile de dire des mauvaises choses que nous avons eues, que nous avons faites, que de dire des bonnes choses que Dieu a déjà faites pour nous. Ou des bonnes choses que Dieu nous a déjà dites. Écouter, c'est se laisser convaincre par l'esprit. Il avait sa vision. Mais la vision est confirmée par ce qui est arrivé chez Corneille. Des gens viennent lui dire, il y a quelqu'un, Corneille, qui priait. Et voilà, Dieu lui a parlé de toi. Imaginez, Corneille sera quel type de chrétien devant Pierre. Parce que Dieu lui a dit, toi, tu as prié. Toi, tu as donné des offrandes. Mais maintenant, je t'ai exaucé. Fais venir Pierre, qu'il soit ici dans ta maison. Il va prier pour toi. Il va faire des choses dans cette maison. Oh, mais cet homme-là, il regardera Pierre autrement. Il a eu aussi une vision, un message de Dieu sur Pierre. Comme Pierre, lui, il a eu une vision générale. Une natte avec des animaux dits impurs. Alors, quand il dit, qui m'appelle? C'est Corneille. Corneille, c'est un Romain. Ah, ce sont les Romains que nous considérons comme des gens impurs. Ah, donc Dieu me dit d'accepter cette invitation. Je m'en vais. Il a la confirmation par un événement de la vision qu'il a eue. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Tu as un rêve, tu as un songe, tu as une vision. Demande-en la confirmation auprès de Dieu. Seigneur, voilà ce que j'ai vu. Confirme-moi cette vision par un événement, un fait ce matin. Et il a confirmé. Et il a obéi une fois. Regardez comment il était conduit. On voit que c'est un homme qui ne fait pas des choses à sa tête, mais il est conduit par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous avons perdu ça. Écouter, c'est accepter que l'Esprit nous fasse brûler les étapes. Normalement, quand
il arrive là-bas chez Corneille, il prêche, il parle de Dieu, il parle de Jésus-Christ. Il dit, Dieu ne fait pas exception des personnes, mais dans toute nation, c'est lui qui le craint. Dieu le regarde avec amour, Dieu l'aime. Quand il est en train de prêcher comme ça, le Saint-Esprit descend et il dit, mais ces gens ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Pourquoi leur refuser l'eau du baptême? Or, dans le schéma de l'Église, même dans la bouche de Jésus, c'est d'abord le baptême. On reçoit le baptême et puis après vient l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Dans l'Église catholique, on dit après le baptême, la confirmation. Mais ces gens-là, Corneille et toute sa famille, ils ont reçu la confirmation avant le baptême. Ils reçoivent la confirmation et on dit, mais ces gens ont déjà la confirmation. Ils ont déjà le Saint-Esprit. Donnons-leur le baptême. Le schéma a été chamboulé. Le schéma a été bouleversé. Voilà un homme de Dieu, comment il doit comprendre que là où il y a le Saint-Esprit, les schémas peuvent changer. Quelqu'un qui ne s'adapte pas au changement, au chamboulement du Saint-Esprit, c'est ça qui montre qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Oh, nous on a toujours fait comme ça. Non, le Saint-Esprit, ça c'est la normalité. C'est anormal. La normalité, c'est d'abord le baptême. Recevez le baptême. Celui qui croira sera baptisé. Et quand il est baptisé, maintenant on va lui donner le Saint-Esprit. Mais ici, on prêche. Et les gens ont le Saint-Esprit. Et quand ils ont le Saint-Esprit, on dit, mais ils ont déjà le Saint-Esprit. Donnons-leur le baptême. Chamboulement. Anormalité. Le Saint-Esprit tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Et ils les entendaient en effet, les païens commençaient à parler en langue. Tu es grand Dieu, tu es grand Seigneur. Alors Pierre déclara, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Acte 10, 44 à 48. Comme le Saint-Esprit sait nous prendre de court, il descend sur des non-baptisés. Contre toute attente, il donne la confirmation à ceux qui devaient commencer leur initiation chrétienne avec et par le sacrement de baptême. Acceptons, c'est ça, écoutez le Saint-Esprit. Non, ça c'est une nouveauté du Saint-Esprit. Je l'accepte. Je l'accepte. C'est comme ici. Donc nous sommes ici en Bujimaï. Dieu vous envoie un prêtre comme moi. Un prêtre qui fait des longues messes. Et il vient te trouver dans ta paroisse. Toi tu fouilles. Mais tu as fouillé la nouveauté du Saint-Esprit. Et si tu fouillais la nouveauté du Saint-Esprit? Et si Dieu m'utilisait? Tu vas lui dire quoi? Et si Dieu m'avait envoyé pour toi? Parce que tu n'as pas la confirmation que ce que j'ai fait ici, ça vient du diable. Il faut que tu me dises que ce que tu fais là vient du diable. Mais si tu n'as pas la confirmation que ce que j'ai fait vient du diable, et si ce que j'ai fait venait de Dieu? Et si c'était l'aspirine du moment? Et si c'était la quinine du moment? Pour toi, comment tu le sauras?